Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Salut. et de Bob Bernard. Salut. Dracarys, on va parler de la boîte de héros Targaryen numéro 3. Elle vient de fuiter sur les Discord, les Facebook, etc. On se retrouve donc du coup quelques jours après cette fuite pour vous expliquer, vous détailler les cartes et vous dire ce qu'on en pense. On va démarrer sans plus attendre avec les attachements. Donc cette boîte va en apporter 3. La première, pour un point, Miri Masdur, la sorcière. Donc cet attachement-là, vous le mettez dans votre unité et elle va apporter Maeji's Healing. Donc à chaque fois que l'unité s'active, vous allez lancer votre D3. Sur un 3, l'unité va subir une blessure. Sur un 1, vous pourrez choisir un effet. Et sur un 2, vous pourrez choisir les deux. Donc vous pourrez l'appliquer plusieurs fois. Donc sur un 1, pardon, vous pourrez soigner de une blessure l'unité. Ou alors enlever un condition token. Mais sur un 3, vous prendrez une blessure. Alors je sais plus combien elle coûte en termes de coût en points. Un point. Un point. Ouais, je suis pas sûr que ça soit un attachement qu'on verra beaucoup. Même si en fait le problème c'est que l'effet aléatoire est un peu trop chiant, même si c'est qu'une blessure entre guillemets. Après l'effet basique d'enlever une wound ou un token, ça peut être intéressant. Surtout sur des unités d'Unsullied ou quoi que ce soit. Mais je sais pas si on la verra. J'ai pas assez de recul pour le dire, mais ça m'a l'air un peu bizarre son attachement. Il a des effets sympas, mais en même temps t'as pas envie de te prendre des blessures. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi je suis pas très convaincu perso. Je vais pas être sympa parce que c'est un des trucs que j'ai trouvé pourri dans cette boîte. Il y en a peu parce que c'est une boîte que j'ai beaucoup aimée, mais ça a pas mal de défauts. Déjà, le timing est pas bon. C'est au moment de l'activation. Ensuite, c'est un effet aléatoire qui a quand même une chance sur 3 de faire un effet négatif. Et en plus, ça veut dire que tu peux le jouer dans très peu de choses parce que finalement, il n'y a pas énormément d'infanterie déjà en Targaryen. C'est pas ce qui court les rues. Et voilà, l'effet, soigner de 1, éventuellement enlever des tokens. Alors oui, il y a un moment où on va le jouer, on va se dire: «Waouh, j'ai eu du bol, j'ai pu enlever 2 tokens, d'un coup, quand je me suis activé, c'est fort». Oui, c'est fort de pouvoir enlever 2 tokens, mais tu as une chance sur 3 de le faire et tu choisis pas et le moment est pas bon. Donc moi vraiment, j'aime pas beaucoup. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a de la concurrence, assez hard, pour le même prix. Tu as Bronn, tu as Daario, tu as des choses comme ça, il y a absolument aucune concurrence. C'est Ouais, c'est trop léger pour ce qu'elle se propose. En plus, Ouais. ouais, c'est vrai que j'ai pas bien vu, mais effectivement l'activation c'est vraiment pas fou. Ouais. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'elle permette de le faire à quelqu'un d'autre. Si on pouvait, genre, Oui. quand elle s'active ou au début d'un tour, une autre unité se prend soit une wound, soit un machin, ça aurait été pas mal parce que tu pourrais dire: «Tiens, mes vétérans qui ont un affaibli, je vais leur tenter, même si je prends une wound, je tente de retirer l'affaibli» et là, ça serait pas mal. Mais là, moi, je trouve qu'elle est trop situationnelle et puis en plus, faut pas oublier que dans nos unités d'infanterie, on a les IMAX Swordsmaster qui ont déjà pas d'affaibli. Donc quand on va s'activer, c'est ça qu'on va gérer le plus, c'est vouloir virer de l'affaibli. Mm. Bah, on peut déjà pas en mettre sur les Swordmasters, ça Enfin, limite de plus on en peut en plus, mettre, mais ça sert pas à grand chose. C'est oui, mais juste ça, voilà. C'est quoi. ça. Mais Donc c'est ça vrai que le limite vulnérable ou le vraiment. paniqué, t'aimes bien l'enlever, quoi. Mais pas au moment que tu t'actives. Oui, bien avant, ouais. Tu le veux avant, ouais. Ouais. Bon, je pense que vous avez tout dit, hein. Un Ouais, attachement pas fan. beaucoup trop aléatoire, qui apporte pas un truc de dingue. Donc voilà. Heureusement, on va passer à la suite, hein. Je pense que c'était elle un peu le point noir de Ah, cette y a pas que boîte. elle, y a pas que elle. On verra ça alors. En deuxième attachement, on va avoir Skaaz Mokandak. Donc lui, c'est un attachement qui va coûter 2 points. Il va avoir en ordre quelque chose qu'on connaît, un Insight. Donc quand vous faites une attaque de mêlée, vous allez gagner vicieux et vous pourrez lancer votre plus haut jet de dés. Et combiné à ça, vous allez avoir le Fueled by Slaughter. Donc à chaque fois que vous terminez une attaque de mêlée, si le défenseur a subi des blessures, vous vous soignerez de une blessure plus une pour chacun de ses rangs détruits. Et il coûte 2 points le pépère. Mine de rien. Ah bah, en vrai, je me demande s'il est quand même pas bien à tester. Parce que les immaculés épéistes qui commencent à avoir du full by slaughter,
c'est quand même pas drôle. Donc à voir. Après 2 points c'est cher en Targaryen, je pense, parce que c'est pas trop une armée qui est très 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 peu chère, c'est plutôt de l'élite. Donc payer des Immaculés de 9 points. Encore une fois, le problème c'est que pour un point de plus on a l'officier, donc c'est le souci. Mais Inside, c'est juste que ça va pas très bien avec les Immaculés. Parce que bon, le plus haut jet de dés, ouais, c'est quoi? C'est 8, 7, 6, donc oui, c'est ok, tu récupères 2 dés, mais le vicieux, ça peut être intéressant aussi, tu me diras. Mais c'est surtout le full by slaughter. Il aurait que full by slaughter à un point, je pense qu'il aurait été pris tous les jours. Mais là, ouais, bof. 2 points, je sais pas. C'est peut-être un peu trop cher. Alors, moi, je suis content parce que ça me permet d'avoir un Fuel by Slaughter en Targaryen. Parce que j'aime pas trop jouer du neutre. Mais sinon, déjà, pareil, hein, quand on compare avec Ramsay, ben, pour le même prix, Ramsay, il fait Intimidating Presence et il a Théon en plus, Ouais. enfin, à la place de Insight. Et je suis désolé, entre Insight ou Théon et Intimidating Presence, tous les jours, je choisis Théon et Intimidating Presence. Donc, déjà là, c'est pas top. Et le deuxième truc, tu l'as dit, Insight, c'est rigolo, mais sur les IMAC, c'est pas le truc de fou, quoi. Alors OK, tu content de gagner tes 2 dés et le vicieux, mais voilà. Après, ça peut être rigolo dans des armées de Queen of Myrrine, des choses comme ça, de se dire, «Allez, je vais avoir, du vicieux en plus, OK». Mais ça fait 9 points, c'est cher. Donc je le testerai, il est rigolo, mais c'est pas le truc qu'on verra régulièrement, encore moins en compétitif. Mmh. En tout cas, moi, Ouais. j'ai bien capté que Bob l'a dit, il choisit Théon. Mm. Après, moi, je vais juste, je vais juste rajouter que pour le moment, c'est la boîte de Héros 3. On sait qu'il y a une nouvelle unité d'infanterie Targaryen qui va arriver. Ce sont les têtes d'animaux en bronze là. Donc c'est Les bêtes d'airain. exactement. Donc c'est la garde de Myrine. Donc peut-être que cet attachement, normalement, il devrait bien coller à cette unité. On verra ça par la suite quand on aura des infos là-dessus. En troisième attachement et dernier de cette boîte, on va avoir Marcelaine. Donc version d'attachement à 2 points également, qui va apporter Dauntless, donc à chaque fois que vous réussissez un test de morale, vous soignez de 1 dans votre unité, et également Emboldened, donc toutes les unités amies à courte portée de Marcelaine bénéficieront d'un +1 sur leur jet de morale et de panique. Ouais, bah, c'est 2 bonnes capas, mais est-ce que c'est vraiment utile en Targaryen? T'as quand même un très bon moral de base. Je suis pas sûr que t'as forcément envie de rester en courte portée de tout le monde, parce que t'aimes bien t'étendre avec tes cavaleries, etc. et tout. 2 points, c'est un peu cher toujours comme d'habitude, quoi. Je pense que là, pour le coup, je répète encore une fois, mais pour un point de plus, je pense que clairement, tu prends l'officier. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est 2 capas bien, hein, mais ouais, passer des Immaculés à 3 de morale, c'est rigolo. Je pense que c'est pas plus que ça, quoi. Ouais, tu l'as dit, c'est rigolo. Il y a peut-être des listes où on va réussir à trouver une vraie utilité. Se dire que tes IMAC, à chaque fois qu'ils feront taper, ils vont se soigner de 1, OK. Maintenant, ça manque d'effets qui vont générer des tests de morale. Je prends par exemple en Stark les Shibers, si on a un Dauntless, on est content de le mettre dans les Ouais. Shibers. Là, tu pas grand chose pour déclencher tout ça. OK, tu peux te dire, je vais le foutre au corps à corps et tirer avec des vétérans pour déclencher 2 tests de panique à 3 et donc 2 soins, mais c'est anecdotique. Voilà, donc c'est rigolo. Il y aura des listes qu'on pourra faire avec, pareil, mais c'est pas fou. De toute façon, de manière générale, hein, comme l'a dit Sultan, les attachements à 2 points en Targaryen, c'est compliqué, notamment à cause des capitaines. Et puis même de manière générale, on en voit quand même relativement peu dans le jeu. Après, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que tu peux faire une liste morale en Targaryen maintenant. Tu joues Barristan en Bah, commandant, t'as 2 Embolden. ouais, mais ça se cumule pas, donc c'est pas fou. Non, mais tu peux créer 2 fronts différents, un à gauche et un à droite, on va dire entre guillemets. Barristan plus à gauche et Marcel plus à droite, et t'as 2 Embolden, donc tu peux avoir entre guillemets une armée en grosses guillemets morale. Et Tu surtout peux qu'en plus, déjà, parce que tes ouais, unités sont chères, donc tu en auras pas des masses, donc tu vas les laisser paquer autour de Baristan et tu auras pas besoin d'un deuxième Embolden. Donc ouais. vraiment, Après c'est pour le délire quoi. Ça, ouais, ça, mais ça, voilà. ça se fait quoi. Mais pour avoir testé déjà des listes morales en Targaryen, ça servirait à rien. Ouais. Mais au moins c'est faisable maintenant. C'est ça. Voilà pour les attachements. On va ensuite passer sur les NCU.
Donc le premier NCU de cette boîte, ça va être Missandei, qui va coûter 4 points. Donc elle, au début de la partie, vous pourrez chercher dans votre deck une carte de commandant et la placer face cachée à côté de la carte de Missandei. Et une fois par partie, au début d'un tour ami, vous pourrez défausser une carte tactique de votre main. Et si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là prendre la carte de commandant face cachée et l'ajouter à votre main. Pour 4 points, c'est quand même vachement fort hein, l'effet. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, le petit truc intéressant, c'est que le deck Targaryen, il a que quelques bonnes cartes et certaines d'autres, on va dire, un peu plus à jeter. Je pense qu'il y a des moments où ça te dérangera pas de jeter, je sais pas, un Unstoppable Advance ou un truc comme ça. Pour en fait, j'allais chercher une carte de commandant. Il y a des commandants qui viennent forcément en tête qui sont très forts. Tu vas chercher Drogo, Assaut Order, tu vas chercher Vergris, Battle Endurance, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'elle va vite prendre sa place dans certaines listes Targaryen, voire même presque toutes. Mais après, ça dépend aussi de ton tirage de main. Si tu as un tirage de main qui est déjà très bon, est-ce que tu as vraiment envie au début d'un tour de jeter une carte pour prendre un truc de commandant? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez ouf dans un jeu de cartes, enfin dans un jeu comme Trône de Fer, où le deck est aussi important que le plateau politique, d'avoir un impact très fiable. De se dire, ok, là, à l'instant T, j'ai besoin de cette carte. Allez hop, je la prends et elle est là, quoi. Donc, à mon avis, elle prendra sa place dans les listes. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur Missandei pour avoir testé et réfléchi un peu à tout ça. Donc déjà, il faut bien regarder comment elle fonctionne. Déjà, on va aller chercher une carte au début de la partie, c'est-à-dire avant même d'avoir pioché les 3 cartes. Donc, tu sais pas ce que tu vas avoir comme main de départ au moment où tu vas choisir ta carte de côté. Et du coup, forcément, si tu l'enlèves, tu as moins de chances de la piocher dans ta main de départ. Donc ça, c'est une première chose. Donc à la limite, si c'est une carte qu'on veut avoir plus tard dans la partie, je trouve que c'est pas mal. Une carte que tu veux avoir, mais tour 2 ou 3, enfin round 2 ou 3, te dire je l'aurai pas dans la main de départ, enfin j'ai moins de chances d'avoir dans la main de départ, et je pourrais l'avoir quand j'en ai besoin, c'est une bonne chose. Maintenant, ça dépend vraiment des cartes. Donc comme tu l'as dit, il y a des cartes que tu voudras avoir de manière sûre, genre le Battle Endurance, typiquement, ça c'est un très bon exemple. Tu le veux pas tour 1 ou 2, tu t'en fous. Ouais. Du coup, tu la prends, tu es sûr de pas la piocher au tout début. Enfin, t'es pas sûr, mais bon, tu as moins de chances de la piocher au tout début. Si tu la pioches, c'est pas perdu parce que tu auras les deux. Et tu la mettras quand tu auras besoin. Donc, tu te dis, bon, maintenant, on est round 3, je commence à en avoir besoin, bah paf, je la mets d'un coup. Et ça peut être intéressant. Maintenant, l'autre chose, c'est que tu défausses une carte. Alors, tu l'as dit, il y a des cartes comme Unstoppable Advance qu'on peut défausser, mais en fait, c'est quasiment la seule. Il y a des overruns qu'on peut virer au bon moment, il y a des Fire and Blood si on a pas prévu de faire des charges avant un moment, mais et donc c'est ça qui me gêne, c'est que, non seulement tu l'as fait au tout début et en plus, tu vas devoir défausser une carte et quand tu as tes bonnes cartes en main et tu te dis: «Merde, qu'est-ce que je fais?» Tu peux être embêté. Par contre, il y a typiquement des commandants où ça va être au top. Je prends, Mother of Dragons, pouvoir récupérer la Firemade Flèche dès le début et du coup pouvoir la jouer très tôt, pouvoir la récupérer après avec Daenerys dans la défausse. Tu es sûr de la récupérer dans la défausse puisque tu l'as déjà en main. Du coup, tout ça, c'est vachement bien. Donc pour Mother of Dragon, je trouve que c'est excellent. Pour Grey Worm aussi, et puis pour Marcelaine qu'on verra plus tard parce que il a une carte qui est compliquée à jouer, et avec ça, ça va être au top. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose, et j'en reparlerai quand on parlera de Marcelaine parce que j'ai plusieurs choses à dire dessus, mais très bon, très bon NCU, mais il faut vraiment que la liste soit adaptée, on va dire. Ah, c'est bien, maintenant vous aurez Iraio, Baristan et votre troisième dessus, ce sera Missandei. Pas du tout, il y a Quace qui est bien meilleur. C'est vrai. On C'est va vrai. le voir. Hein. No C'est vrai. spoiler. Hein. Excuse-moi, pardon. Ah, il spoil dans le podcast, quoi. Non, mais On va passer à Miri Masdur dans sa version NCU. Donc Miri qui va coûter 4 points. Miri, elle, à chaque fois que vous allez vous emparer d'une zone, elle pourra soigner un PV sur une unité de combat ami. Et à chaque fois que Miri s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone par cibler une unité de combat ami et lui attacher un attachement qui a été précédemment détruit. C'est spécifié que ça ne peut pas être le commandant.
Donc vous le remettrez dans cette unité-là en remplaçant un modèle habituel, en ignorant en plus la limitation d'attachement habituelle du jeu. Donc moi je vais juste dire que je la regarde elle et je regarde Mokoro et je pleure. Je voulais le dire, putain, tu m'as volé la phrase. Oh, je voulais le dire. Ah, et Mokoro qui coûte 5 points et il a juste 2 tokens en plus. Quelle tristesse. En plus, Il peut prendre des commandants, Mokoro. ouais, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est Et il le fait une Mokoro. fois par partie. Mais non, mais c'est Mokoro. Là, c'est Miri Mazur. C'est un vieux personnage tout. Enfin, bref. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis salé. On a dit que c'était un podcast Greyjoy ou Targaryen du coup? Non, on va pas voler la vedette, c'est bon. Non, mais en vrai, c'est le premier effet. Rien que déjà le premier effet est bien. Tu prends n'importe quelle zone, tu soignes. C'est déjà pas mal. Même si c'est que 1 PV, c'est toujours un PV de gratter. Alors là, après, l'autre effet, le problème c'est que les attachements Targaryens. Alors oui, si t'as perdu un officier, t'es content. Mais les attachements, on va dire par exemple de cavalerie, on en voit très très peu. Enfin, on en voit même pas du tout en fait. Alors qu'ils sont très bons. Le Screamer Co et l'Outrider Co sont très bons. Et peut-être qu'avec Marie Mazur, on pourra avoir on va dire des listes où on mettra plus d'attachements et ça marchera. Mais ça me paraît être un NCU très situationnel quand même. Donc à voir. Moi, je suis juste déjà content, en gros, entre guillemets, du premier effet, qui couplé à Elirio et à la bourse, peut quand même faire des bonnes blagues. Parce que sur la bourse, elle soigne 4 PV quand même. Enfin, 3 sur unité et une ailleurs, mais mine de rien, un peu si elle veut, concentrer sur une unité, prendre 4 PV. Donc ça peut être pas mal pour remonter un random solide, etc. Donc c'est ok. Ouais, moi j'aime beaucoup Miri Mazdour parce que, comme tu l'as dit, déjà le premier capa, soin de 1 quand tu prends une zone, c'est bien. C'est un peu comme un Aemon du pauvre, mais c'est pas le seul effet. S'il y avait que ça, bien sûr, ce serait vraiment bof. Mais ça, au moins, tu es sûr que tu le feras. Je veux dire, le deuxième effet, il est assez situationnel. Il faut que tu en aies besoin. Il faut que tu aies un attachement non commandant qui soit mort. Donc, t'es pas sûr de t'en servir. Mais celui-là, au moins, c'est garanti. Tu sais que tu vas soigner. Et comme tu as dit, il y a Illyrio déjà. Donc, Illyrio plus Miri Mazdour, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et évidemment, on y pense forcément, on va récupérer un capitaine. C'est pas autre chose qu'on a envie de récupérer, c'est un officier immaculé. Donc si ta liste, elle est construite autour de ça, avec double capitaine et ton commandant, bah tu sais que voilà, tu peux y aller avec tes imacs capitaines, tu peux faire le plus de dégâts possible, crever, revenir avec le capitaine et du coup ne pas avoir perdu tes 2 actifs d'un coup. Et quand tu as dans ton autre unité, par exemple, d'immaculé avec capitaine et commandant, eh ben, ça envoie du lourd. Donc ça marche forcément pas dans toutes les armées, mais voilà, typiquement une armée qui fonctionne bien. L'autre chose, c'est si tu joues une armée de cavalerie, voilà, une armée full cavalerie, et puis tu peux récupérer des attachements cavalerie. Je pense aux Boudrider, je pense à des co pour les mettre dans ton unité de commandant, des choses comme ça. Donc il y a des choses à faire. C'est pas non plus le NCU du siècle, mais il y a vraiment des bonnes choses à faire. Et on la verra, c'est sûr, dans certaines listes. J'avais pas pensé aux attachements Blood Rider, mais les récupérer, c'est très intéressant pour le coup. Bah ouais, par exemple, celui qui a Battlescar. Ouais. Parce que du coup, récupérer le Battlescar, c'est pas mal. Alors après, je pense que tu récupères pas les tokens avec Battlescar, mais bon, ça peut être intéressant. Bah, les tokens sont sur l'attachement. Ah, c'est une question qui se pose. Tu remets l'attachement, donc pour moi, tu remets la même carte. Donc pour moi, les tokens sont toujours là. Intéressant. À faquer. Enfin, si un jour on nous entend. Bon, c'est bien ça, on soulève des questions en même temps qu'on enregistre, c'est très bien. T'as vu? Alors, troisième NCU, Isdar Zolorak, qui va coûter lui 5 points. Donc lui, à chaque fois que vous allez vous emparer d'une zone, en fait son effet, vous allez ajouter, j'ai du mal à parler ce soir, désolé. Vous allez ajouter des bonus en prenant les zones, ou alors vous allez remplacer, enfin je vais vous décrire les effets. C'est à cause de l'opponent, tout ça. Exactement, le retour de l'opponent. Si vous prenez la couronne, si l'unité rate son test de panique, elle ne pourra pas être ciblée par des ordres amis ce round-ci.
Donc ça, c'est en plus. Si vous prenez la bourse, toutes les autres unités à courte portée de l'unité qui se soigne pourra soigner un PV. Si vous prenez l'enveloppe, vous pourrez piocher une carte de moins, mais vous ajouterez un token condition en plus sur un ennemi, enfin sur l'ennemi qui est ciblé par le token que vous posez, donc ça sera la même unité. Et si vous prenez l'hôtel des non-mourants, vous pourrez à ce moment-là également défausser la première carte du deck adverse de l'opponent. De l'opposant, bien sûr. Bon, on va se le dire tout de suite, c'est le Xaro plus cher mais plus nul. Moi, Exactement ça. je vais pas y aller par quatre chemins. Alors oui, son effet est intéressant entre guillemets parce que c'est un effet en plus de la zone de base. Mais alors les zones qu'il propose sont les mêmes que Xaro, mais c'est pas ouf quoi. Je veux dire, alors on va être objectif. Techniquement, celui de la couronne, il peut être très intéressant contre une armée qui utilise beaucoup d'ordres défensifs, genre enfin même des ordres tout court en fait. Vous jouez contre un martel, imaginons que vous ciblez les gardes royaux. Bon, ils ratent leur test parce que pas de chance, etc. Machin, machin, machin. Les mecs, ils peuvent pas utiliser Shield Wall ni Martial Training tout le round. Mine de rien, ça fait chier. Mais bon, vous voyez tous les cycles que j'ai utilisés, c'est très situationnel. Donc, je pense qu'il sera pas du tout joué. En plus, il est beaucoup trop cher pour 5 points. 5 points, il y a Baristan qui prend Isdar et il le casse en 1000 morceaux. Donc, bon, on le peindra et puis on le regardera dans la vitrine, quoi. Ouais, Sultan a un peu tout dit. Moi, c'est ma grosse déception de cette boîte. Autant les attachements dont on parlait tout à l'heure, c'est les petits attachements, c'est sympa, ça se teste, c'est rigolo. Isdar, 5 points, quoi. Pour 4, je me poserais la question. Pour 4, je me dirais, oh, pourquoi pas pouvoir enlever une carte de moins avec les enveloppes pour poser 2 tokens. Il y a des moments où ce sera sympa parce qu'on manque de tokens en Targaryen. La bourse, c'est un effet de merde parce que déjà, tu joues pas paquet en Targaryen, donc tu n'auras jamais plus d'unités à soigner en plus. Donc tu vas soigner de 3 plus 1, 4. Waouh! Donc Miri Mazdour en moins bien. Et la couronne, voilà, comme a dit Sultan, il faut que tu rates ton test. Donc à part si tu joues contre des armées qui n'ont pas beaucoup de morale et que les unités qui n'ont pas beaucoup de morale ont en plus des ordres, et que la couronne est libre et que tu la prends et que... ouais, non. 5 points, tu t'attends à un truc... Trop compliqué cette tâche. tu t'attends à un truc fiable, quoi. Pas ça. Mais c'est vrai qu'à quel point il aurait pu être intéressant, enfin, à tester, entre guillemets, pour certaines zones, certains effets de ces zones, tu vois. Mais je suis même pas sûr. Si, t'aurais pu faire des listes un peu rigolotes en mode Xaro, Isdar, en mode attention, hein, si je prends mes zones, ouhouhou. Mais bon, je pense que même à quel point Xaro est meilleur que lui. Rien que pour l'effet de la bourse que Xaro fait, ou pour l'effet de la lettre, tu vois. Ouais. Non, mais il y a tellement de concurrence de partout. La prochaine qu'on va voir, elle a pas de concurrence, je pense. C'est pas grave. Voilà, je l'ai testé, Isdar, je l'ai testé déjà et franchement j'en étais extrêmement déçu. Bon, je m'attendais pas à grand chose, mais voilà, je l'ai testé et ça, il a servi à rien. Il a servi à que dalle. De temps en temps, il m'a soigné un PV en plus. Voilà, c'est pas fou. C'est pas fou, quoi. Donc, La couronne, j'ai pas pu m'en servir, il y avait trop bon moral en face. La bourse, voilà, donc j'ai soigné une blessure en plus une fois de temps en temps. Et l'enveloppe, j'ai pas voulu piocher une carte de moins. Donc, Mais pourtant, voilà. l'effet est fort, hein. Enfin, l'effet est fort sur la lettre, entre guillemets. Piocher une carte de moins, mais entre guillemets, tu te dis, toi, tu vas prendre 2 tokens d'un coup. En Targaryen, tu dis pas non. Mais 5 points, 5 points, Baristan tous les jours. Pas de question. Bah ouais. Un autre NCU à 5 points qu'on va ranger avec Mokoro. Voilà. Putain, j'y pensais tellement fort. Alors, allez, dernier NCU de la boîte, une petite réjouissance, parce que elle vraiment, C'est de la bombe. elle est C'est très ma très bien. chouchoute de cette boîte. Alors, Quace, la belle Quace. Bon, on sait pas si elle est belle, elle a un masque, bref. Quace, elle démarre la partie avec 2 tokens ordre sur elle. Au début d'un tour ennemi, vous pourrez défausser un token ordre de Quace si vous le faites, cibler une unité ennemie. Si cette unité effectue une action à ce tour, avant qu'elle fasse son action, vous pourrez faire avec une de vos unités de combat amies, du coup, vous pourrez faire une action de manœuvre, de marche ou de retraite, avant que l'unité adverse ne puisse jouer.
Tellement fort. C'est tellement fort. 4 points qui te mettent une telle pression, parce qu'en fait, c'est au début du tour ennemi, tu sais même pas, enfin, t'as ton plan dans ta tête, et là, t'as ton adversaire qui dit juste, regarde, je vais prendre un token, et maintenant, bouge, vas-y, fais un truc. Fais un truc comme ça, d'ailleurs, je te marave. Enfin, il faut imaginer des Immaculés qui fassent une marche, il faut imaginer des vétérans qui font une manœuvre qui vous tire dessus, alors que c'est le début de votre tour. Mais c'est l'horreur sur Terre, ce NCU. Et le problème, c'est que c'est un des rares, enfin, c'est un NCU qui n'a pas beaucoup de contre, dans le sens carte, Olena machin et tout. Enfin, Olena si, mais un Lannister, par exemple, est embêté parce qu'il faut que Quest s'active pour pouvoir lui enlever son truc. Si le joueur Targaryen décide de la jouer entre guillemets en dernier en se disant je vais conserver mes tokens, on peut être très embêté. Donc 4 points, je pense que elle va être rejouée très souvent. Je m'avance pas trop en disant ça. Moi, c'est devenu mon top NCU. Il est passé devant Illyrio, donc c'est dire. Il est passé devant Barristan ou pas? Baristan, c'est différent parce qu'il vaut 5 points, donc je le joue pas souvent. C'est Mais donc quoi, c'est devenu le top NCU. Alors moi, juste pour la blague, Tony, j'ai une demande. Je veux que tu mettes une belle image de la série, de Quace dans la série, parce qu'ils en ont fait une horreur dégueulasse pour ceux qui ont pas de souvenirs, parce que c'est un personnage qu'on voit très peu de temps. On sait pas trop ce qu'il fout là. Donc voilà, rien que pour ça. J'ai Oh, s'il très vous envie que plaît. tu fasses ça. Ça Non. me fait plaisir. Maintenant, mis à part ça, c'est un NCU qui est génial parce que ça combotte parfaitement avec les Targaryens. Au hasard, les vétérans. Les vétérans, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les vétérans? Ben, on fait Jorah et puis double tir. Et puis, ben, une fois qu'on a fait double tir, on est à short range. Donc le round d'après, c'est à l'adversaire de jouer, par exemple, et l'adversaire il va se dire, bah cool, je vais pouvoir enfin charger les vétérans. Et toi, tu vas dire, tu me fais une charge, je fais d'abord une manœuvre. Donc je fais ma manœuvre. Tu peux pas résoudre ta charge parce que tu vois plus la cible. Et puis voilà. Donc tu as perdu ton action. Ton action, elle est dans le vent. Donc tu peux pas faire ça. Et du coup, bah, le joueur Targaryen, il va se dire, bah, je commence. Et je vais refaire mon double tir en me foutant quand même hors de vue. Donc dans tous les cas, t'es baisé. Mm. Et je trouve ça ultra fort Tellement parce que tu peux flippant. Voilà, c'est un peu une Arya, mais version Targaryen, où tu as le droit à, en plus de la retraite et de la manœuvre, une marche, et t'es pas limité aux infanteries. Alors Arya, c'est auto. Là, il faut que l'adversaire choisisse de faire une action. Mais moi, je trouve ça vraiment trop fort. Et puis, il y a des moments où tu sais que l'adversaire a besoin de s'activer avant toi, de prendre les épées, d'activer son unité. Donc, c'est obligatoire. Donc, tu sais qu'il va faire ça. Et du coup, soit l'adversaire se dit, bah, je peux pas me permettre de faire ça et je vais faire un choix moins bien. Bah, soit je vais laisser le joueur Targaryen faire ce qu'il veut et voilà. Elle a des contres dans le sens où elle cible une unité ennemie. Et il y a certains commandants, je pense en fait à Marbrand dans ma tête, qui, dès qu'il est ciblé par un effet d'NCU, de zone, etc. et tout, va pouvoir faire son effet de carte. Et là, sur ça, le joueur Targaryen va être un peu embêté. Mais entre guillemets, il va être embêté qu'avec Marbrand. Je vois pas d'autres encore NCU ou attachant ou commandant qui fait ça. Peut-être. Même Olenna, elle tient pas la comparaison parce que généralement, tu vas la jouer au début du round. Ouais. Et Olenna est pas encore posée, donc elle a pas pu enlever tes capas encore. Oui. Donc même Olenna, si vraiment tu veux, elle te fera pas chier. Ouais. Ouais, mais par exemple, enfin, je pense à Marbrand, mais il y a Ouais, peut-être aussi, Marbrand, comment ça quasiment. s'appelle il y a, bon, il y a potentiellement combat de prowess, mais je pense pas, parce que ça cible, mais je suis pas sûr que tu peux enlever un effet d'NCU, peut-être, je sais plus. Si. Donc voilà, Si, il mais y a tu vois, combat de prouesse, c'est très limité en fait. Il y a pas beaucoup de choses qui fait que Quest sera arrêté. Au-delà d'un Lannister avec un truc du subterfuge, peut-être Marbrand, peut-être Olenna si elle s'active avant. Mais c'est pas beaucoup de choses. Donc Et puis si t'as enlevé un combat prouesse ou oui, une bon, carte de Marbrand ou un truc comme ça, à la limite. ça vaut extrêmement le coup. Après, ça dépend encore une fois du contexte, hein, mais si la carte de Marbrand fait que tu peux derrière charger, etc. et tout, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est cher payé. C'est très cher payé. Mais Donc ouais, c'est un NCU qui va franchement. mettre une telle pression, ça va Ah être. moi j'adore. Ouais. Franchement, j'en suis fan. Ok. Ça va être fort. On en a du coup fini avec les NCU.
on va pouvoir passer au Et commandant. globalement, donc niveau NCU, on a quand même plusieurs NCU qui sont largement jouables. Miri Mazdour, Missandei et Quace. Donc tu as déjà 3 NCU qui vont nous permettre de varier au niveau du jeu. Parce que souvent on voyait Illyrio, Xaro, Daenerys, Baristan, enfin t'en prenais 2 ou 3 dans les 4 là, selon les listes, selon les. Et encore, t'avais Illyrio automatique. Mm. Donc au final, là je suis content de pouvoir varier. Vraiment. De toute Il est- façon, il fallait, hein, parce que la boîte des Héros 2 Targaryen, vous aviez rien eu à part une unité, une nouvelle unité. Il fallait que la boîte des Héros 3 vous ramène des trucs. Clairement. Je vais reprendre du coup sur les commandants. Alors, premier commandant, en sachant qu'il y en a 2 dans cette boîte, ça va être Skaz Mokandak, le Kranra. Donc le Kranra, dans sa version d'attachement commandant, vous allez avoir pareil que la version attachement, l'ordre Insight en premier, je vais pas redire ce que ça fait. Et vous allez avoir également l'ordre Mark Target, qu'on connaît. Donc au début d'un tour ami, vous pouvez cibler un ennemi en ligne de vue et à longue portée, et il deviendra vulnérable. Ouais, bah c'est pas la meilleure des cartes de commandement d'attachement de tout le jeu. Mais bon, Inside gratuit, c'est bien. Inside gratuit, c'est cool. On va pas se mentir. Et Mark Target, je trouve que c'est une super capa. Donc, tous les tours pour mettre du vulnérable, c'est un truc qui va. Déjà, rien que coller des tokens en Targaryen, je pense que les joueurs vont être contents, même si c'est invulnérable. Donc, non, c'est pas mal. Pour un effet gratuit, c'est bien. Mais complètement, donner aux Targaryens de la pose de token vulnérable, c'est forcément une bonne chose. Parce que tu as les vétérans qui vont avoir du vulnérable, les IMAC, parce que les IMAC, Ouais. ils n'ont pas de Sundering, les piquiers, ils n'ont pas de Sundering, tu as très très peu de Sundering, donc au final, tu es quand même plutôt content de l'avoir. Et le Insight, on l'a dit tout à l'heure, on va pas reparler dessus, mais c'est une capa qui est OK. Pour un commandant, ça fait toujours plaisir. Ouais, Puis, il y a des c'est gratuit, hein. voilà, c'est gratuit, oui ou non, parce que bon, voilà, Bah, on peut tu payes pas ton commandant, donc ça veut dire, pour moi, c'est un ordre gratuit. oui, Tu c'est le récupères. gratuit, mais Là, quand tu le payais 2 points avec la version attachement, bon, c'est c'était un ça. peu plus Non, chiant, quoi. vraiment, vraiment bien. C'est pas le truc le plus ouf, mais bien. Mm. Et il sera sûrement très bien justement dans les bêtes d'airain. Enfin, ça on pourra Bon, vérifier plus ça, tard. aucune idée, hein. On verra bien, oui. Alors, tradition oblige chez les Targaryens, il va avoir 4 cartes de commandant. La première, ça va être Eyes of the Watch. Donc Eyes of the Watch, au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler 2 unités de combat ennemies à longue portée de l'unité de Skaaz. Et si une de ces unités fait une action à ce tour-ci, elle subira -1 à son mouvement et pourra lancer un dé d'attaque de moins jusqu'à la fin du tour. Et un autre effet, donc évidemment si l'unité de Skaz n'est plus là, au début d'un tour, vous pourrez piocher une carte. D'un tour ami, pardon. Moi, je trouve l'effet de Eye of the Watch très fort. Alors, assez situationnel, mais mine de rien, encore une fois, ça rentre dans le côté un peu contrôle. C'est du contrôle assez léger, mais moins en mouvement, moins en jet d'attaque, ça persuade quand même pas mal le délire. Surtout que c'est début d'un tour ennemi. Bizarrement, on vient de voir aussi un autre effet juste avant d'un tour ennemi avec Wes. Vous pouvez mettre une sacrée pression. L'adversaire, s'il fait le moindre mouvement, c'est moindre action, il va se manger moins un mouvement, moins un attaque, et en plus vous pourrez potentiellement avec Quest faire une manœuvre, une marche ou une retraite. Donc la carte combinade avec Quest, je la trouve extrêmement pénible. Et je pense qu'il y a certaines unités dans le jeu, je pense dans ma tête en fait à la cavalerie Baratheon, qui va pas aimer le moins un dé ni le moins un mouvement. Donc bonne petite Ouais, carte. pour moi, c'est la carte la moins bonne de Skaz, et elle est pas mauvaise. Donc ça va. Elle est pas mauvaise, elle est assez situationnelle, mais elle peut faire réfléchir l'adversaire. L'adversaire, il a prévu de charger avec son unité, quelle qu'elle soit. Un dé en moins, ça peut changer tes plans. Un Mm. mouvement en moins, ça peut changer tes plans. Donc tu te dis, voilà, même si ça a fait changer d'avis l'adversaire sur ce qu'il allait faire avec son unité, ça peut être pas mal. Ouais. Parce que ça permet de délayer, ça permet d'avoir un peu de contrôle et d'emmerder un peu l'adversaire. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Surtout qu'il y a assez peu de contrôle, hein, finalement en dehors du fil contrôle, le reste, donc c'est pas mal. Ça apporte un truc qu'on n'a pas et ça peut être sympa. Ouais. Vraiment, c'est cool.
Et ça peut changer la donne, hein. Un dé en moins, ça peut te permettre de perdre un rang de moins, par exemple, sur tes enfin, pas perdre un rang sur tes vétérans ou, alors que tu te serais fait one shot, tu te fais pas one shot et derrière avec Illyrio et compagnie, enfin, il y a plein de choses. Un petit dé, ça peut changer complètement la donne. Mmh. En deuxième carte, on va avoir Keeping the Peace. Donc, quand un NCU ennemi s'active, vous pouvez cibler une unité de combat ennemie à longue portée de Skaz, et jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne pourra pas être ciblé par les zones tactiques. Et autre capacité, comme la précédente, Start of a Friendly Turn, vous pourrez piocher une carte si l'unité de Skaz n'est plus là, bien sûr. Bon, bah, c'est quand même pas mauvais comme carte parce que mmh, si on l'a assez tôt, enfin si on l'a dans des tours assez critiques, entre guillemets les tours 2, 3, 4, où les épées commencent à être la zone la plus prisée, pouvoir dire à l'adversaire, bah tu vois, avec cette carte-là, lui, il pourra pas prendre les épées, ni se soigner, entre guillemets, ni quoi que ce soit, ni faire une manœuvre. Mine de rien, ça met pas mal de pression. Entre ça et le fait que l'adversaire il se dit bon bah ok, je change mes plans, je vais prendre le cheval. Ah bah je prends le cheval, file contrôle monsieur. Donc ça rentre dans un petit comté un peu contrôle et cette carte-là elle est vraiment loin d'être mauvaise. Alors après voilà, il faut être à longue portée de Skaz, etc. et tout. Mais généralement, étant donné que la faction elle est quand même très mobile, on va pouvoir se placer comme il faut et peut-être mettre un peu Skaz en plein centre pour pouvoir couvrir le plus de trucs possible. Mais franchement, l'effet est loin d'être dégueulasse. L'effet est génial parce que le timing déjà est excellent. Déjà parce que l'adversaire a déjà activé un NCU. Oui. Donc il va prendre une zone, donc il va très probablement cibler une unité, à part s'il a prévu de prendre, enveloppe ou couronne, mais s'il prend poney, bourse ou épée, il doit cibler une unité. S'il a par exemple qu'une seule unité qui était ciblable ou alors il a prévu de faire un truc qui était gros comme une maison, bref, peu importe, il pourra juste pas. Genre, bah, j'active mon NCU et puis comme ça je prends soit les épées, soit la bourse, pour tirer avec Bronn et bah, non, tu prends autre Ouais. chose. Parce que tu D'ailleurs, pourras pas cibler, et du coup, c'est vachement cool. petite question, mais est-ce que ça peut contrer des Assault Order? Ah bah oui, C'est extrêmement fort du coup. bah oui, parce Tu que peux. s'il y avait qu'une seule unité qui était, en position de charge, par exemple, il active son NCU en se disant: «Je vais charger avec les épées ou en m'activant, mais je vais charger». Donc il s'est dit: «Je prends mon NCU, je vais charger». Mais toi, tu lui dis: «Bah non, ah, bah, je vais prendre les poneys, wouhou» et ça change tous les plans parce qu'on en reparlait tout à l'heure, mais tu as les vétérans qui sont là, qui vont pouvoir, voilà, donc tu as bloqué la charge, tu as bloqué, Ah, l'attaque et c'est. cetera et derrière t tu vas punir et ce qui est rigolo, c'est que tout ce qu'on a parlé en termes de contrôle, bah, tu peux cumuler. Tu peux t'amuser à dire: «Début du tour, je fais Quace, début du tour, je fais ma carte et quand ton NCU s'active, je fais Keeping the Peace». Donc Ouais, c'est bon, assez crade, hein. c'est une usine à gaz, mais c'est rigolo de se dire: «Alors si tu actives lui ou lui, tu auras moins un en mouvement, moins un dé. Si tu fais quelque chose avec lui, heu, je pourrais d'abord faire une action et ah, tu as pris un NCU, bah, si tu fais quelque chose avec lui, bah, tu peux juste pas». Tout simplement. C'est marrant Bah, que Skaz a pour l'instant pas mal de cartes de contrôle entre guillemets, parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent en Targaryen, et là pour l'instant c'est assez. Enfin, tu vois là par exemple tous les exemples que tu viens de donner. Début d'un tour et demi, tu déclenches, enfin tu annonces que tu vas faire Eyes of the Watch, Quace, et derrière le mec dit oh, ok bon bah je vais activer une CU parce que j'ai pas envie de me manger Quace ou Eyes of the Watch. Ah ouais bah tiens Keeping the Peace. Mine de rien, il y a eu 3 occurrences. Alors t'as cramé beaucoup de ressources, mais là en face l'adversaire ne fait presque plus rien en fait. ouais. Mmh. C'est assez crado. Ouais, ouais. Alors, en troisième carte, on va avoir The Queen's Law. Donc, cette carte-là, après qu'une unité de combat ennemie ait terminé une attaque, vous attachez cette carte sur cet ennemi jusqu'à la fin du round. Tant qu'elle est attachée pendant vos tours de jeu, donc vos tours amis, hein, cet ennemi va perdre toutes ses capacités. Elle ne pourra pas être ciblée par les cartes tactiques amies, donc celles de votre opposant. Quand cet ennemi sera détruit, vous pourrez gagner un point de victoire supplémentaire. Mais si cette carte est enlevée avant que l'ennemi ne soit détruit, c'est l'opponent
qui gagnera un point de victoire supplémentaire. Voilà. Non, pas non. Voilà. Donc en fait, cette carte-là, vous avez jusqu'à la fin du round pour péter la gueule à l'unité pour gagner un point de plus, sinon ça sera pour l'adversaire. Enfin, Skaz, en fait, c'est un Lannister, le frère. C'est ça qu'on m'a pas dit. C'est du contrôle pur et dur. C'est encore une fois couper les capacités, pas être ciblé par des cartes. Enfin, il y a des combos de cartes qui peuvent être extrêmement chiants. Je pense à plein de commandants qui se ciblent eux-mêmes et qui ont besoin de cartes pour survivre ou faire des dégâts en plus, etc. et tout. Et en plus, surtout, il y a un petit côté intéressant. Il y a un petit côté un peu. On va aller tenter d'aller bait l'adversaire. Parce que c'est après que l'adversaire ait tenté une attaque. Enfin, une fine attaque. Mais déjà, il y a un truc à préciser. C'est que c'est pas précisé quel type d'attaque. Ça peut être du tir ou du corps à corps. Donc, mine de rien, ça met une grosse pression. Et derrière, en Targaryen, on a la mobilité pour aller chercher cet ennemi. La mobilité et les dégâts. Que ce soit des vétérans, non mais même sans forcément des vétérans, mais les vétérans en premier lieu bien sûr, les immaculés, il y a plein de trucs. Et en fait, prendre un point de victoire supplémentaire, Les Flamemen. c'est tellement fort. Oh ouais, les Flamemen, alors toi. Mais je veux dire, c'est tellement fort le point de victoire supplémentaire. Enfin, on affronte du free folk, on se dit bah c'est pas grave, le Raider il va me donner quand même un point. On affronte un truc normal, on va prendre 2 points. Donc franchement, c'est très très bonne carte. Et donc ouais, c'est assez bien fichu parce que c'est typiquement une carte pour tuer une unité qui va avoir des capas défensifs, puisque tu perds tes capas que pendant tes tours. Donc au final, c'est que pour des capas défensifs, puisqu'une capa offensive, elle sera pas perdue. Donc typiquement tous les Hardened, les trucs comme ça, Les shield wall. les shield wall. Je prends un exemple parce que j'aime bien, c'est parfaitement adapté. Tu prends les Greyjoy, pas de What is Dead, pas de Hardened. Laissez-nous tranquille. C'est pas mal. T'as le To the Last parce qu'il est, il est inné. Il est inné, mais bon, voilà, c'est pour dire. Non, mais laissez les Greyjoy tranquilles, on a Mokoro à 5 points, s'il vous plaît. On peut pas laisser tranquille les Greyjoy. Ça, on a Mokoro à 5 points, s'il te plaît. Non, mais voilà, c'est un exemple. C'est pour donner un exemple. Mais pareil, Eldon, quand il est relou, quand machin. Bon, tous les Harden, de manière générale. Ouais. Les trucs comme ça, des Resolve, les trucs comme ça. Des Stag-Knight qui vont diviser les touches, bah je m'en fous. Ouais. Tu vas perdre tes capas et après derrière, moi j'ai la mobilité pour tout te mettre dans la tronche et puis pour te tuer quoi. Après, moi, je vais ajouter, je vais rebondir sur ce que disait Sultan par rapport au Raider Free Folk. Bah, le Raider Free Folk, il va pas te rapporter 1, mais 2 points, parce qu'il va perdre son insignifiant. Ah oui, il perd son insignifiant, t'as raison. Oui, on a le contre, les mecs, ça y est, on l'a. C'est bon. Faut jouer Targaryen, bordel. Putain, c'est vrai, j'ai complètement oublié, parce que c'est vrai que tu perds tes capas, donc en fait, tu gagnes bien tes 2 points. Oh, c'est bon. C'est ça. Donc en fait, le Raider va devoir réfléchir avant de taper, quoi. Hein. Surtout que le Raider, tu le one-shot tellement facilement. Exactement. Avec des double attaque de vétérans. Ouais, c'est un one-shot classique, en fait. Ah, avec une charge de Flademan, on n'en parle plus. On joue pas Targaryen pour jouer des Flademan. Écoutez-moi. Monsieur. Mais non. Allez. Quoi. Alors, dernière carte, la fameuse carte qui va remplacer une carte du deck. Alors, elle va remplacer Unstoppable Advance. Donc, cette carte-là, cette carte-là, c'est Giscari Justice. Donc, cette carte-là, après qu'une unité de combat amie ait été ciblée par une capacité ennemie ou une carte tactique, après avoir résolu cet effet, vous pourrez cibler un ennemi à courte portée de cette unité qui a été ciblée bien sûr, et elle subira 4 touches et elle prendra en plus un test de panique. Ouais, puis elle deviendra paniquée, vulnérable, on lui fera une tape dans le dos, et ça va au bout d'un moment. Alors c'est très compliqué à mettre en place la carte, parce qu'effectivement, je pense que Nathan vous le dira, mais il faut être ciblé par un truc, et après avoir fait le truc, vous ferez votre effet. L'effet il est ok, parce que c'est 4 touches auto et un test de panique, c'est pas mal. Surtout, ce qui est bien, c'est que généralement, vu qu'on a été ciblé par l'effet, c'est qu'on est dans le tour de l'adversaire, et après, ça sera à nous de riposter derrière. Sachant que le mec vient de se prendre 4 touches et un test de panique. S'il y a des petits vétérans ou des zones solides qui passent derrière, ça donne pas cher de la peau. Mais je pense que c'est un peu difficile à mettre en place. Il y a pas mal d'effets qui ne ciblent pas particulièrement. Mais par contre, il y en a aussi d'autres qui ciblent, mais c'est trop peu, entre guillemets, dans le jeu, pour qu'on puisse encore tout prendre en compte. J'ai l'impression qu'à force qu'on avance dans le jeu et qu'il y a des nouveautés, le mot target devient de plus en plus clair, et ça c'est tant mieux. Mais avec toutes les anciennes
cartes, effets du jeu qui sont pas encore tout à fait clairs. Ça peut être un peu contraignant. Et du coup, je vous conseille de regarder le super fichier de Bob Bernard sur ça. Je te fais de la pub en plus. Waouh. Comment je suis trop fort. J'ai vu que je gagne des sous à chaque fois que quelqu'un télécharge le fichier. Non putain, faut pas dire ça. Non, mais n'importe quoi. Donc, ouais, c'est une carte qui est géniale, mais ça dépend contre quelle armée. Je prends un exemple. Vous tombez contre Lannister. Bah, Lannister, tu as 4 cartes potentiellement sur les 7 qui ciblent les unités. Donc, tu pourras punir encore plus avec 4 touches et un test de panique. Par contre, tu vois, par exemple, en Stark, t'as rien du tout qui cible les unités adverses. Même pas Devastating Impact? Non, Ouais. Devastating Impact, c'est quand toi tu charges. Donc au Ouais, final, effectivement. tu ne cibles pas l'adversaire. J'ai essayé de trouver des exemples, mais c'est vrai que de tête, j'en trouve Il y pas. aura des exemples, il y aura des exemples. Mais il y a des machins rigolos. Il y a des machins rigolos parce qu'il y a une carte qu'on n'aime pas trop en Targaryen. Elle s'appelle Final Strike. Oui, je pensais Et à la Final shout. Strike, voilà, Shout c'est pareil, mais Final Strike, pareil, ça cible l'unité ennemie. Donc, tu fais ta charge de dragon ou de ce que tu veux, tu vas te prendre un Final Strike, t'es un peu triste, et derrière tu vas refaire 4 touches et un test de panique. Et du coup, Putain. l'adversaire il va pas faire son malin parce qu'il se sera pris un dragon, un test de panique, paniqué au hasard parce que c'est Drogon. Et si jamais il y a encore le paniqué, tu peux le réutiliser sur le test de panique. Enfin, il y a des belles blagues à faire. C'est Ouais. pas mal. Il y a D'autant des plus, armées contre ouais. lesquelles il sera très chiant à poser parce que, voilà, on l'a dit, hein, ça cible pas et que vous allez vous arracher les cheveux en dire ah non mais ça me cible pas moi, ça machin. Mais une fois que vous maîtriserez un peu contre quoi vous pouvez le jouer, c'est génial. Typiquement, un Warcry, vous prenez Oui. un Warcry, bah tiens, une unité à short range, elle se prend 4 touches. Donc voilà, elle est très bonne. C'est une très très bonne carte. Il faut juste faire attention à pas que ça devienne une carte morte parce qu'on l'a au mauvais moment et qu'il n'y a pas de carte à jouer, etc. D'autant plus que vous avez Intimidating Presence avec les Flademen. Mais il en fout. Voilà. C'est pas un podcast neutre. Voilà. On peut Ah, le dire, hein, Scaraz, c'est un peu le second commandant contrôle avec Daenerys Queen of Meereen, quoi. Complètement. ouais, bah c'est le chef de la garde de Myrine, donc ça fait sens. Donc, ça veut dire que les Brazen Beasts, ils vont avoir présence Il intimidante. est là pour ordonner la justice et voilà. Bref. Dernier commandant, et pas des moindres hein, de cette boîte de héros 3, c'est Marcelin. Alors lui, il est bon comme le pain. Oh, Donc sa capacité d'attachement en tant que commandant, pareil que son autre version, donc Dauntless en première capa. Et en deuxième capa, vous allez avoir Unfaltering Conviction. Donc à chaque fois qu'une unité de combat amie sera détruite, vous placerez un token ordre sur Marcelin. Et cette unité va gagner les effets suivants basés sur le nombre de tokens que l'unité aura. Donc à plus 2 tokens, vous aurez vos attaques qui vont gagner plus 1 pour toucher. Et à plus 3 tokens, vous allez avoir plus 1 sur vos jets de défense. Comment dire ça va boxer. ça va piquer, hein. Il y a une unité en tête que je vois là qui me fait peur, hein. Oui. Des Immaculés qui tapent avec à 2+ et qui ont une sauvegarde à 3, à l'aide, au secours. Et Swordmaster, hein, on va préciser. Ah bah bien sûr. Oh, mais même les piqués, hein. Même les piqués, ça rigole oui. pas. Parce que ils commencent à manger des piqués en 3+, shield wall et tout. Bon, après Marcelaine, c'est un capitaine unsolide, on va le mettre dans les Immaculés épéistes, bien sûr. Mais intéressant de Faltering Conviction, c'est une nouvelle capacité qui est sortie dans le jeu avec Marcelaine, qui est toute nouvelle et tout. Alors, au début, on peut se dire, what, attends, il faut perdre 2 unités pour avoir que plus 1 pour toucher, c'est un peu cher payé. On verra par la suite que Marcelaine a des capacités pour faire venir ça rapidement. Et j'ai peur, je tiens à dire. Ouais, donc la carte, tu l'as dit, hein, le Dauntless, il est très appréciable parce que sur des IMAC, tu es quasi sûr de réussir des tests, donc de soigner régulièrement. Voilà, le deuxième effet, comme tu l'as dit, ça paraît pourri de se dire 3 unités mortes pour avoir des bonus, enfin déjà 2. Mais voilà, on a des Freedmen dans l'armée, les Freedmen, ils sont là pour ça, déclencher des Blood of the Dragon. Bah, maintenant, en plus des tokens de Marcelaine, ça tombe bien, c'est le commandant des Freedmen, donc on va vouloir sûrement jouer des Freedmen avec lui. Oui. Exactement. Alors, en première carte,
ce bon Marcelen, il va avoir Supply Head. Donc cette carte-là, déjà, elle va remplacer Field Control Oh dans non, le deck. Ah oui, pour le coup, non, c'est vrai que là ça fait chier par contre. oui, mais bon, après voilà, on peut pas tout avoir, hein. Oui. On a déjà des Flamemen, donc bref. Alors, au début d'un tour ami, cette carte-là, on la connaît, hein, on connaît cet ordre populaire chez la Nightwatch notamment. Donc, vous ciblez une unité de combat ami, elle peut subir jusqu'à 3 blessures pour soigner ce nombre de blessures plus une dans une unité amie à longue portée. Bah, c'est très bien. Que dire de plus? C'est une super capacité. Ça a toujours été fort, Supply Head. C'est un très, très, très gros type de soin, puisque soigner 4 PV d'un coup flat, c'est pas mal, surtout que c'est le début d'un tour ami. Je rappelle que début d'un tour ami, on peut faire ça plus après jouer Illyrio. Et là, ça commence à déconner 0 niveau soin. Vous pouvez potentiellement soigner 7 PV dans un tour. Donc voilà. Après, piquer des points de vie en Targaryen pour aller en donner un autre, je sais pas si ça va pas être un tout petit peu compliqué, parce qu'en termes de points de vie à les prendre ailleurs, ça va être un peu chiant, parce que c'est une armée d'élite. Maintenant, on rappelle qu'il existe encore les Stormcrow mercenaires, les Fruitmen, voilà, puisqu'on a envie de les sacrifier, apparemment. On est des mecs comme ça, nous, on sacrifie des gens libres, super. Les affranchis. Ouais, mais c'est un super film. Ouais, des très bons Non, mais acteurs. en vrai c'est une très bonne carte, mais c'est vrai qu'enlever Field Control, ça fait quand même un peu chier. Après, je pense que Marceline rattrapera forcément le truc par la suite avec les autres cartes qu'on verra, mais Field Control, c'est quand même une carte très impactante en Targaryen, mine de rien, pour des raisons malheureusement un peu dommages, parce que ça remplace en dernier, donc ça fait. C'est ce qui passe en priorité sur le cheval, mais bon, ça fait toujours chier de la perdre, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, bah, le supply aid, c'est vachement bien parce que, voilà, on a sûrement des unités à soigner. On a Illyrio, on a Mirri Mazdur maintenant, donc on peut même soigner de 8 avec Mirri Mazdur sur la bourse, voilà, donc ça peut être énorme. Mirri Mazdur qui va soigner avec la bourse de 4, on va faire un supply aid de 4. Round d'après, tour d'après, on prend Illyrio sur n'importe quelle zone, on soigne de 3. On a soigné de 11 en 2 tours. Ça va. Donc non, franchement, c'est un super truc et pourquoi pas, du coup, avoir une liste adaptée avec des trucs pas trop chers, des Stormcrow, des Freedmen, qu'on peut sacrifier, voilà, 3 points qui peut faire office de mur, de sac à PV, de plein de trucs, d'activation pas chère. Donc non, c'est une très bonne carte. Elle sauvera des unités, au bon moment. Je prends, les vétérans, l'adversaire il se dit: «Cool, j'ai mis les vétérans à 3 PV, ils sont pas prêts de remonter et d'être dangereux parce qu'avec Illyrio, ils vont remonter à 6, toujours pas de rang. Bah tiens, un petit supply aid, je soigne au pire que de 1 et pouf!» Donc et pouf, on a 2 rangs et là on devient dangereux et cetera et cetera. Donc non, non, franchement une superbe carte. Mmh, je suis d'accord. Il y a trop de soins dans le jeu, il y a trop de soins. Heureusement que les martels sont arrivés. Ensuite, en deuxième carte, on va avoir une carte qu'on connaît, hein, Warcry. Donc, quand une unité de combat amie s'active, vous allez faire un test de morale sur un succès, cibler un ennemi à longue portée qui devient paniqué vulnérable. Bon bah classique efficace. Simple, classique efficace. C'est encore plus efficace en Targaryen, parce que la seule occurrence de Warcry c'était avec les Blood Riders, donc c'est-à-dire jouer Drogo, donc c'est-à-dire être pas quelqu'un de gentil. Je rigole, je rigole. Surtout si vous le mettez dans des Fedmen, c'est pas gentil. Mais franchement, des paniqués vulnérables, c'est deux tokens qu'on apprécie énormément. On apprécie particulièrement aussi l'affaibli, mais en Targaryen, vu qu'on joue beaucoup plus sur l'attrition et la bagarre, on a envie que le paniqué vulnérable soit les tokens les plus impactants. Et là, avec une carte comme ça, vous savez que 2 fois dans la partie, vous pouvez le passer à des moments vraiment clés. Après, faut juste pas que ça tombe au mauvais moment, quoi. Mais c'est jamais un mauvais moment d'avoir un Warcry. Surtout que bon, c'est un test de morale, il y a Dauntless, donc potentiellement on se soigne avec Marcelaine, donc non, c'est pas mal, bonne carte. Ouais, bah, très bonne carte, comme tu l'as dit, hein, les tokens, ça fait plaisir. Tu parlé du Dauntless, ça c'est une très bonne chose, donc encore une fois du soin encore en plus. Parce que du coup on a Dauntless, donc un test de panique enfin de morale à 4, c'est pas trop difficile à réussir, donc hop, ça fait plaisir. Et puis il y a la possibilité de se dégager d'un petit bribery. Oui. Ça peut être une bonne blague, genre, on a un bribery sur ses vétérans, hein, au hasard. Puis, bah, j'active mes vétérans, je fais un test de morale, oh j'ai réussi parce que c'était 5.
voire 4 s'il y avait un barral pas trop loin. Je mets des tokens, j'enlève la bribery, et là on s'amuse. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. Ça se voit que t'étais traumatisé sur Paraguay avec les vétérans, toi. Je n'ai pas été traumatisé, mais c'est une des choses qui permettent de gérer les vétérans. Et donc voilà, avoir un contre à ça, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. En troisième carte, on va avoir Devastating Impact. Donc cette carte-là, quand vous décidez de charger avec une unité amie, avant de jeter votre jet de distance de charge, si l'ennemi est correctement chargé, l'unité en question deviendra paniquée et vulnérable. Et si votre carte cible Marcelaine, enfin l'unité de Marcelaine, l'unité pourra relancer son dé de charge pour voilà, son dé de charge. Alors, moi je suis pas content, parce qu'à la base c'était Vergris qui avait cette carte. L'ancienne Devastating Impact c'était trop bien. Cheval, charge acide auto, 2 blessures à l'impact, ça cassait des bouches. Là c'est un vieux capitaine qui récupère. Je suis triste. Non, je rigole. C'est quand même le C'était frère l'ancienne. de Missandei. Ouais, mais on s'en fout, Sunday. On a vu que quoi c'était meilleur. Non, mais en vrai, c'est une super carte, c'est une super carte. Encore une fois, du token en Targaryen, c'est un truc qui manquait beaucoup. C'est une des factions qui posait le moins de tokens du jeu. Enfin, il y avait que la lettre, quoi, en gros, et potentiellement Illyrio aussi était engagé avec eux. Bon, bah, là, Marcelaine, il te rapporte un bon Devastating Impact. En plus, ce qui est plutôt cool, c'est que l'effet sur Marcelaine avec la relance de charge, ça va permettre à des Immaculés d'être très agressifs. De pouvoir se dire, ok, tiens, je claque un Swift reposition, tac tac, j'arrive, je vais te charger. La charge de la 4, c'est pas grave, je la relance. La charge de la 3, c'est pas grave, je la relance. C'est très très fiable. Faudra juste faire le choix entre ça et Fire and Blood. Ça dépendra de ce qu'on voudra à un moment T. Mais on peut très bien aussi inverser, c'est-à-dire, tiens, je m'active, je joue Warcry, je charge, je joue Fire and Blood. Et en fait, les deux occurrences se combinent très bien. Donc, franchement, ça va donner un deck très polyvalent et complet au Targaryen. Carrément. Et puis ben, ça permet de rajouter un peu des tokens, on l'a dit, et puis du coup un peu d'impact dans certaines unités Targaryen comme les piquiers ou peut-être même les Freedmen, qui chargent de Freedmen de flanc. L'horreur. Voilà, tu te retrouves avec des Freedmen qui ont 7 D4+, paniqués, vulnérables, de flanc, machin, tu peux faire des dégâts. Hein. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on tape plus fort que du Greyjoy. Oh putain, c'est vrai. Non mais les Greyjoy, on s'en fout, on vous a déjà dit. On a encore à 5 points, bordel. Vous avez Miri Mazur, quoi. Putain. Faut pas être jaloux, hein. Non, mais Miri Mazur, ce perso de mort, quoi. Ouais. On devrait pas pouvoir la jouer avec Drogo en plus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais c'est qui ça, Miri Mazdur? Ouais. Elle y est dans la série en plus. Ouais. Et dans les livres, on les voit aussi. Malheureusement. Ouais, elle est pas vraiment targarienne hein, dans. Ah non. Bon, on a bien pu être pris. Oui, on a oui, Xaro. ça manquait de perso, donc on a été chercher les vilains, quoi. C'est un peu ça l'explication. Bref, dernière carte de notre bon Marcelin. Cette dernière carte, c'est Devotees of the Dragon. Donc, quand un NCU ami va s'emparer de la zone épée, vous pourrez remplacer l'effet de cette zone par déployer une unité de Freedmen entièrement à longue portée d'un flanc de table, ou alors entièrement à courte portée de l'unité de Marcelaine, et évidemment à un pouce d'une unité ennemie. Ah oui, c'est bon, moi j'arrête ce jeu. Headless Sword, Devotees of the Dragon, c'est bon. Nick. Nous aussi on veut une carte en Greyjoy pour ramener du Droneman. Ça serait bien ça. Mais t'as déjà un ballon pour récupérer une unité. On va pas faire un ballon pour récupérer un Droneman, c'est nul. Non, en vrai c'est une carte de ouf. Mais je comprends pas trop l'effet. Enfin, pourquoi particulièrement les épées. Après c'est intéressant, on peut aussi jouer entre guillemets en counterplay en disant tiens je vais te bloquer les épées adversaires pour pas forcément qu'ils les aient, prendre des trucs dans la gueule, etc. et tout. Et puis déployer un Freedman, ça va tout à fait avec l'effet de la carte de Marcelaine, pour justement que les unités meurent et qu'ils prennent des tokens. On peut le faire que 2 fois, donc au moins il n'y a pas d'occurrence d'aller rechercher des cartes, etc. Donc on sait qu'avec Marcelaine, ce sera forcément que 2 maximum. Mais mine de rien, des Freedmen, on regarde le profil, on se dit c'est pas ouf, mais ça gang up. Donc ça peut vite commencer à déraper. Encore une fois, des Freedmen qui t'a passé des 4+, comme l'a dit Bob tout à l'heure. Des Immaculés 9D de plus. Des vétérans, j'en parle même pas. Bon, après, il faut charger avec les vétérans, mais ça peut se faire du coup avec les Freedmen. Non, c'est une très bonne carte. C'est une très très bonne carte.
Ouais, moi je la trouve très forte. Alors comme tu l'as dit, il y a des choix à faire avec les épées et cetera, mais pourquoi pas? Au moins tu prends les épées, l'adversaire les prendra pas et en plus tu fais venir une active en plus, franchement c'est cool et puis, bah, on a parlé tout à l'heure de Missandei. Voilà, Missandei, tu vas récupérer la carte là dès le début, comme ça tu l'as dans la main de départ et comme ça tu prends les épées round 1 et hop, tu as déjà des Freedmen et Oui. là on a typiquement un truc qui fonctionne bien parce que, la carte, tu l'as dès le début. Du coup, tu pas embêté à l'avoir plus tard et au pire, si tu l'as déjà dans la main de départ, la deuxième tu l'as de côté, donc tu sais que tu en as besoin si tu en as besoin, tu la prends, si tu en as pas besoin, tu la laisses là et du Mmh. coup, bah, ça veut dire que tu es pas pollué par cette carte que tu vas piocher à un moment où tu aurais pas envie et du coup, ça paraît rien mais ça peut être une bonne chose. Un Endless Sword mais contrôlé quoi, avec Missandei. Tu sais que tour 1 vous avez, des Freedmen quoi. Ouais, En vrai c'est ça. c'est intéressant, c'est intéressant. C'est moins fort que Endless Sword parce que vous faites pas revenir une unité entière, mais c'est dans le même C'est quoi? C'est principe. une demi-unité, les Heu, Freedmen? Non, bah, mais oui. c'est pas, tu fais pas revenir des raiders ou des followers of bone ou quoi que ce soit, mais c'est tout aussi fort, on est d'accord, mais c'est moins puissant en Targaryen dans le sens où le Freedman, c'est pas ce qui te ramène le dégât, quoi. Non, c'est sûr. Mais ça te ramène Clairement. la suractivation, ce qui est jamais Ça mauvais. te ramène la suractivation, ça te permet de mettre des choses que tu peux sacrifier, si tu as envie. C'est une carte que tu peux jouer, pas forcément dans ta zone de déploiement, tu peux la jouer aussi, devant Marcellene, donc pour faire un bouclier ou pour faire une charge de flanc. Genre Marcellene est déjà engagé, tu dis: «Bah, hop, à 6 pouces, je mets, des Freedmen donc qui seront, prêts à charger de flanc». Non franchement, ça peut être bien plus dangereux que ce qu'on imagine. C'est des Freedmen pas activés, donc C'est ça, ils sont clairement, pas c'est activés, ils sont prêts à charger de flanc, ils permettent de temporiser, enfin choper des objectifs, tout ça, non, c'est très bien. Ah non, ils prennent pas les objets, les Freedmen, je crois. non, non, ils prennent pas les objets, mais ils peuvent Ouais, ils les prennent pas contester, ils peuvent le contester, ouais, ils ont beaucoup de points de vie, je crois. Enfin ils ont 4, 6 4, PV donc 5, 6? ouais, 6? ouais. Beh, oui. Ah mais Bon, ils meurent très vite avec leur trois morale de merde et tout, hein, mais ouais, ils mais il sont y a très 3 gueux intéressants. dessus, quoi. Ah bah, et c'est des gueux très solides, écoute. Ouais. Non, mais c'est un très bon commandant, qui apporte, des outils qu'il y avait pas, dans la faction au préalable et qui est, très polyvalent aussi, hein. Il fait un peu de tout, donc c'est sympa. C'est Ouais, marrant parce que c'est marrant parce que Nathan, il préfère, plus, je pense Marcellene, là où moi je trouve, Skaz, très casse-pied à affronter. En plus, on peut faire vraiment des builds avec Quace et tout oui, et ça c'est je me demande celui qui on verra le plus souvent. Je pense que Marcellene l'emportera dans le futur et dans les compétitions et dans les listes des joueurs Targaryens, mais faut peut-être pas trop s'endormir sur Skaz parce que lui m'a l'air bien casse-pied. Mais bon, faut voir. Je sais pas les joueurs vont se diriger vers qui en c'est ton priorité, côté quoi. Lannister qui parle, c'est pour ça. Ouais, bah parce que le contrôle dans le jeu, c'est quand c'est du contrôle pas aussi agressif et aussi puissant que Skaz a, c'est toujours chiant de l'affronter, mais il y a un côté OK, je sais pourquoi je l'ai bouffé, parce que j'ai fait telle action. Moi j'aime bien le contrôle un peu comme ça, puissant mais pas frustrant. Et celui de Skaz, il est OK, il est même assez chiant, mais il est pas particulièrement frustrant en disant ouais, mais vas-y, j'ai toussé, le mec il m'a enlevé toutes mes capas, tu vois. Mais Mmh. donc je le trouve intéressant pour ça. Après, est-ce que ça sera pour celui qui sera forcément joué? Je sais pas. On verra. Je pense que Marcellene l'emportera clairement. Rien que pour le Warcry, pour le Supply Aid, etc. Donc on verra bien les futurs builds avec les Hero 3 de toute façon. Ouais. Bon, Ce qui arrivera dans la balance pour choisir l'un plutôt que l'autre, ça pourrait être le field control que tu perds. C'est quand même une grosse claque. Donc, il y a des joueurs qui, sans même avoir regardé les cartes, ont dit: «Bah, de toute façon, je le jouerai pas». Ouais, c'est Donc dommage. non, il faut voir parce qu'il a quand même des très bonnes cartes et c'est normal. Il a des très bonnes cartes, il a moyen de faire revenir des unités en plus, donc forcément, il peut pas en plus garder la meilleure carte du deck. c'est ça, Ouais. il peut pas être parfait, hein, ça c'est clair et net. Non, clairement. Ouais, donc ben, une boîte de Hero 3 franchement qui apporte pas mal de nouvelles options, à la faction, notamment au niveau des NCU, hein, et des commandants, hein. C'est quand même du très bon, hein. Je vous laisse, conclure, avec vos impressions. Bah ouais, clairement, c'est une boîte de Hero 3 qui va être très appréciée des joueurs Targaryens. De par les figurines, en plus, j'ai vu, elles sont assez jolies.
de par le fait que voilà, ça rapporte de la nouveauté. Les boîtes de héros, de toute façon, dans le jeu, dans Trône de Fer, c'est toujours ce qui ramène le plus de changements, en dehors des unités vraiment impactantes. Mais j'ai toujours considéré que c'est les boîtes de héros qui changent le tout, de par le NCU, les attachements, les commandants. Et j'avais un peu l'impression que la boîte des héros 2 n'avait pas tant fait de l'unanimité auprès des joueurs targaryens, parce que les Blood Riders étaient sortis trop forts, et que maintenant ils ont été baissés et on les voit plus autant. Enfin, on les voit, mais c'est devenu, on va dire, quelque chose d'assez lambda. C'était pas vraiment une boîte de héros 2, on aurait plus dit une boîte d'unité classique. Et là, on a vraiment l'impression de récupérer enfin la vraie boîte de héros 2, comme un peu chez Lannister, la même chose. Et je pense qu'elle va vraiment déjà rapporter de la nouveauté, faire du bien aux listes qu'on commençait vraiment à voir un peu tourner en rond. Ça va permettre de rapporter un peu de fraîcheur et se dire, ok, qu'est-ce que je teste? Est-ce que je teste Quest? Est-ce que je teste Missandei? Est-ce que je teste Isdar? Faites pas ça, testez pas Isdar. Mais voilà, il y a clairement, la boîte va faire du bien, ça va permettre un peu aux joueurs targaryens de se replonger dans leur faction et de dire, tiens, pourquoi elle me plaisait autant? Ça va me faire plaisir de retester des nouveaux trucs, quoi. Ouais, moi je suis vraiment agréablement surpris par cette boîte, parce qu'on a des bons NCU, on a 2 bons commandants. Bon, les attachements, ça n'a pas été ce que je cherchais, donc ça me dérange pas plus que ça. Voilà, juste déçu par Isdar, mais c'est pas bien grave. Non, Vous avez... vraiment, c'est vraiment la seule déception. Tout le reste, c'est du très bon. Il y a de quoi faire, il y a de quoi tester, il y a de quoi, soit créer des nouvelles listes, soit renforcer les listes existantes avec des nouveaux NCU. Donc voilà, c'est parfait. De toute façon, vous avez votre Isdar, on a notre Mokoro, hein. C'est comme ça, hein, c'est de la vie. Voilà, c'est tout, c'est pas Exactement. grave. Ouais. Et ben maintenant, moi, pour terminer, je dirais, il y a plus qu'à attendre la boîte de Baratheon Hero 3, voilà, qui se fait. Pas la Hero 4. Non, Oh, fallait que je jette un fion, j'étais obligé. non, mais ça, bon, bref. Mais de toute façon, on en fera une revue, hein. On est Ah altruiste, bah, voilà, vous hein. êtes On est obligé. obligé, on est obligé, voilà. Je pense que j'aurai piscine ce jour-là par contre, mais bon, m'en voulez Allez, pas. mec. Non, mais Il je y aura sais, Bariol. faudra Ça va être trop que. bien. Ouais, pour Non, les non, Hero les Hero 3. 3, Pour y a les pas de Hero Oui, souci, 3, les bah, pas de 4. je parlais plus des Hero 4, moi, les gars. 4, je sais pas si je serai là. Ouais, on se débrouillera. Moi, je serai là, quoi qu'il arrive. Il y aura pas Tony, tu sais, il y aura même pas Tony, tu sais, tu vas voir Ouais, je vais, l'intro et il y aura même pas Tony. je vais Tu mets passer juste la les main cartes. à quelqu'un d'autre pour le podcast. Salut, on se Baratheon Hero retrouve avec 4. Betty, avec Sultan, j'ai pris la chaîne. Non, ça sera plutôt la boîte Tyrell Hero 2. Voilà comment on va l'appeler. Ah ouais, ça Exact. c'est bon. La boîte Renly. Voilà, la boîte de la traîtrise. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts, tuto peinture, rapport de bataille, etc., etc., etc. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut!